Merci d'être sur BM Opinion TV. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes là pour vous informer. Chers compatriotes, la RDC reste notre pays et nous avons l'obligation de proposer ce qui est mieux pour notre pays. Je n'ai pas le temps de venir ici insulter les gens, ni me critiquer les gens en mal tout simplement. Mais j'aime souvent recadrer ceux qui essaient un peu de se perdre pour que le peuple reste toujours gagnant et qu'il garde toujours la bonne information. Chers compatriotes, mon opinion aujourd'hui, je m'adresse au président Félix Tshisekedi. Je dis, Monsieur le Président, il est temps de faire mieux pour ne pas regretter. Il est temps de faire mieux pour ne pas regretter. Je ne dis pas que depuis tous ces temps que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas encore fait mieux. Vous avez fait mieux pour nous les initiés. Mais pour le peuple, c'est encore difficile. Le peuple ne voit pas ce que vous avez déjà fait. Pourquoi je dis cela? Nous les initiés, nous disons que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, les choses marchent. Mais les non-initiés ne comprennent pas cela. Je veux dire quoi par là? Depuis que vous êtes à la tête du pays, vous avez tout fait pour déboulonner le système dictatorial de M. Joseph Kabila. Les non-initiés ne comprennent pas cela. Vous avez tout fait pour récupérer l'effectivité du pouvoir. Vous avez le Parlement aujourd'hui à votre cause. Vous avez les cours et tribunaux. Vous avez également l'armée, vous avez la police, vous contrôlez tout. Les non-initiés ne comprennent pas cela. Nous, du moins, nous comprenons. Nous disons, M. Joseph Kabila avait verrouillé partout avec ses hommes de confiance. Puisqu'au niveau de l'armée, il y avait un certain John Numbi, homme de confiance, cité aujourd'hui dans des tueries, cité dans des assassinats. Aujourd'hui, cité dans les coups les plus sales. Il y avait un monsieur qu'on appelait Delphin Kaimbi, qui est allé même plus loin pour mettre, entre guillemets, le président de la République sous écoute. Lui qui était chargé de renseignements au niveau de l'armée. Monsieur le Président, ces gens-là étaient les hommes forts de M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila avait un homme fort encore au niveau de la BC, de la banque. Oui, vous l'avez mis de côté, vous avez placé une dame là-bas, avec le concours, bien sûr, du Fonds monétaire international, FMI. Monsieur le Président, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, l'ANER est à votre cause. Pourquoi? Puisque vous avez placé quelqu'un d'autre qui est venu remplacer Kalev, le bourreau, bien sûr, des politiciens congolais. Les non-initiés, le petit peuple ne comprend pas cela. Le petit peuple n'a pas compris, ne voit pas cela. Depuis que vous êtes là, vous avez tout fait pour remettre notre pays sur l'échiquier international avec une diplomatie agissante. Monsieur le Président, le petit peuple ne comprend pas ça. Oui, nous les initiés, nous comprenons. Pourquoi? Puisque nous faisons la lecture des choses tous les jours. Nous suivons de près la vie de notre pays tous les jours. Monsieur le Président, depuis que vous êtes là, il n'y a plus de tracasseries comme à l'époque de M. Joseph Kabila. Certainement, il y a des dérapages par certains mal intentionnés. Oui, mais la différence est que lorsqu'il y a des dérapages orchestrés, par exemple, par des policiers, il y a directement jugement, il y a directement suivi, il y a directement sanction. Nous l'avons vu avec l'affaire Olivier Pambou. Oui, les bourreaux d'Olivier Pambou sont aujourd'hui en prison. Aujourd'hui, les bourreaux de Rossi Mukendi sont en prison. Aujourd'hui, on peut dire que l'âme de Rossi Mukendi repose en paix, puisqu'il était l'âme de M. Rossi Mukendi cité à tout moment au tribunal. Oui, aujourd'hui, l'âme peut reposer en paix. Oui, vous avez fait des choses aujourd'hui où les détracteurs vont comprendre. Monsieur le Président, vous êtes le seul, l'unique, le premier président de la République démocratique du Congo d'avoir décrété l'état d'urgence dans l'est du pays. Et tout ça puisque vous n'avez pas été en complicité avec les groupes armés, ni moins avec le bourreau de notre peuple qui souffre, qui meurt de faim, qui est égorgé, qui est violé, qui est malmené à tout moment de l'autre côté. Oui, vous avez mis en place l'état de siège. Mais le petit peuple ne comprend pas. Pourquoi? Puisque ce petit peuple
est désorienté matin, midi, soir par le détracteur de votre vision. Ces gens-là ne veulent pas voir Monsieur le Président réussir. Pourquoi? Eux pensent la réussite du président Félix Tshisekedi, c'est son émergence politique, et eux vont mourir, vont disparaître. C'est tout à fait normal, c'est une politique à la congolaise. Or, nous voulons que vous puissiez réussir pour que le pays aille de l'avant. Puisque la réussite du président Félix Tshisekedi, c'est le bien-être du peuple congolais. Voilà notre vision, voilà la façon de voir les choses pour nous. Alors, pourquoi je dis que tout ce que vous avez déjà fait, le petit peuple ne comprend pas. C'est une première dans notre pays. Un gouvernement arrive avec un projet de budget de plus ou moins 10 milliards. Non, ça ne s'est jamais fait. Non, c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est une première. Une première. Plus de 20 ans après, on a vu les billets de l'avion revus à la baisse. Les initiés comprennent, les non-initiés, les petits peuples qui ne prennent même pas, qui n'achètent même pas le billet pour voyager, qui ne font même pas de voyage, ne comprennent pas, ne voient pas bien sûr le coût, vos efforts. Même au niveau de l'enseignement de base, les non-initiés ne comprennent pas pourquoi, puisqu'ils sont embrouillés par le méchant, par vos détracteurs, par vos adversaires à mal de positionnement. Oui, vous voyez déjà avec l'affaire RAM, c'est une tache d'huile, bien sûr, déjà. Pourquoi? Puisque Kibasa a été incapable d'expliquer au peuple congolais le bien-être du RAM, le bien fondé du RAM, ce que rapporte l'argent perçu au RAM. Voilà, aujourd'hui, des choses pareilles, les gens ne comprendront rien, absolument rien. Les initiés, oui, moi, Balamwangue, les initiés comme par exemple Ricky Swaka comprend ce que vous avez fait. Christian Bossembe comprend ce que vous avez fait. Siméon Issako comprend ce que vous avez fait. Sélé Kanangila comprend ce que vous avez fait. Mais est-ce que Fayulu a compris cela pour bien dire ça au peuple? Il ne peut pas dire ça. Fayulu ne peut pas dire que vous avez fait tout ça. Katumbi ne peut même pas dire que vous avez fait tout ça. Pero Louara, mon frère, ne peut pas dire que vous avez fait tout ça. Oui. Et en un autre discours, Alain Bolodja ne peut pas dire que vous avez fait ça. Lui dit que vous n'avez pas de vision. Monsieur le Président, vous êtes parti dans le Grand Kasaï. Vous avez vu la misère la plus aiguë là-bas. Les réalités que vous avez vues dans le Grand Kasaï sont les mêmes partout. Les jours où vous serez dans le Grand Équateur, peut-être vous allez pleurer. Puisque là-bas, il n'y a même pas d'aéroport ou aérogare. Je ne sais même pas là-bas, il y a quoi. Il y a quoi. Mais les jours où vous serez dans le Grand Bandundu, vous allez regretter encore davantage. Il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a pas d'hôpitaux viables, ni d'écoles. Dans le Grand Bandundu, avez-vous déjà entendu d'une université dans le Grand Bandundu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, tout ça, ça prouve que le pays, comme vous venez de le dire il y a peu, qu'il a été détruit. Maintenant, l'occasion vous est donnée. Regardez, Monsieur le Président, les efforts que vous avez déjà fournis. Ils sont meilleurs. Mais regardez tout ce que vous avez déjà mis en place comme projet depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Prenons par exemple le projet des 100 jours. L'argent roulé, l'argent détourné. Chez les Gelou, aujourd'hui, on nous parle de 13 millions détournés, on nous parle de 5 millions, on nous parle de 7 millions, toujours cacophonie. Daipen, n'en parlons même pas. Kwadi, n'en parlons même pas. Tout ce que vous faites, toujours rouler. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Oui, ce sont des erreurs peut-être déjà commises. Mais acceptez que je vous dise, il vous reste le dernier souffle pour gagner davantage le petit peuple, les non-initiés. Les non-initiés, pour le gagner, il faut savoir jouer. Il faut connaître leurs besoins. Vous êtes parti dans le Grand Kasaï, vous avez trouvé les besoins qui sont là, que ces derniers ont posés. Ce peuple a posé le vrai besoin pour lui. Pour le centre kassaïen, il ne s'agit pas de baisser le coût de billet de l'avion. Non. Il ne s'agit pas de l'état de siège. Non. Là-bas, il ne s'agit pas de tracasserie routière. Non. Là-bas, il ne s'agit pas de justice et consort. Non. Mais là-bas, il s'agit du chômage. Ce peuple centre kassaïen a besoin de l'emploi.
ce peuple centre-kassaïen a besoin de des routes à des certes agricoles. Oui, vous avez déjà réfléchi. Et votre réflexion est la meilleure. Raison pour laquelle j'appelle ça dernier souffle pour le président Félix Tshisekedi, afin de faire mieux pour se démarquer et non regretter. C'est votre projet des 145 territoires. Un projet jamais imaginé dans notre pays. Joseph Kabila est venu avec farce ici pour nous parler des 5 chantiers. Oui, jamais réalisés. Si Joseph Kabila avait réalisé les 5 chantiers, je vous assure qu'aucun politicien n'aurait le courage de diaboliser Joseph Kabila au sein de l'opinion et que le peuple peut ayokier. Oui. Puisque le 5 chantiers de Joseph Kabila, ce qui est Kokisamaka, je vous assure que les lots, il y a qui n'ont pas si moutou, à télémaboye, à diaboliser Kabila Batoba Yokaye. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas n'importe quel projet aussi, hein? Le 5 chantiers. Les routes. Et que Batonga Kavena Banzelat Congo et réunir Congo Penza, unifier Penza Congo partout avec des routes, des provinces désenclavées comme le souhait, comme Kabila Banako imaginé yango. Courant Penza partout, chute Katenola partout, mais ça là, entreprise. Maï Penza qui toque eau potable partout, sécurité qui toque. Pensez-vous que Zaki Motumoko Lenga Aya Aloba? Vous savez quoi, chers compatriotes? Regardez Paul Kagame, c'est un dictateur. Paul Kagame est au pouvoir depuis que Mobutu était là. Mobutu est parti à tiquer Paul Kagame. Paul Kagame a tiré le biso Musée Laurent Désiré Kabila a imposé biso. Donc Paul Kagame a tiré le biso président Musée Laurent Désiré Kabila à soutenir le bio Kenya notre président na Bango. Imaginez le niveau de Zaki colonisé. Et lui reste toujours là, Musée est parti. Paul Kagame est toujours là. Kabila est venu, il est parti, Paul Kagame est toujours là. Qu'est-ce qui fait que les Rwandais restent toujours collés soudés à Paul Kagame? Lorsqu'on gère mieux, parfois les gens oublient certaines choses. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Si aujourd'hui dans notre pays, les gens parlent toujours élection matin, midi, soir, c'est puisqu'il y a toujours un message d'espoir. C'est ce qui se passe. Comment fermer les bouches des politiciens qui donnent toujours un message d'espoir? La meilleure façon de fermer les bouches de ces gens-là, ce n'est pas les arrêter. Ce n'est pas les torturer. Mais la meilleure façon de fermer la bouche de Péro Loire, ce n'est pas l'arrêter, ce n'est pas le torturer. C'est faire mieux. C'est ça. Vous avez 145 territoires, monsieur le président. Projet à Kosakarangote. Maintenant, vous devez vous poser la question. Ou vous devez vous poser des questions. Non, je m'excuse. Qu'il vous plaise de vous poser des questions, monsieur le président. Pourquoi je dis cela? Vous commencez par faire ce qu'on peut appeler votre diagnostic propre. Depuis que j'ai commencé avec mes projets, surtout avec mes conseillers à la tête de ces projets, c'est quoi le résultat? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'introspection, jugement intérieur? Monsieur le président, au Vandi, il y a un jugement intérieur. Au lobby, mais bandana bandi kosala. Na ba conseiller nanga, ba projet nyos. Nini et Simbi, na banani. Au bandi na 100 jours. 100 jours, on a ce qui est Simba comme il se devait. Cher président, mais les Kishas zongala, et zongenga. Mais les bakans, les qui toquent partout, maintenant, ils ont malam. Ce qui va projet nous soit Simbak. Nous sommes lancés qui lancent qui sont Simbak. Mais les Kinshasa les loba tuba loba sous terre. Et le kozo lobisa congolais matin midi soir ezanzala. Eza kozanga lipa, eza kozanga loko kolia, eza kozanga courant, kozanga makambo oya mutuya. Mutu azangi musala akoloba te ndenge nini. Raison pour laquelle je dis, il est temps maintenant de faire mieux. Monsieur le président, batu nyonso o basali déjà na bango. Na ba projet nyonso échoué. Batu nyonso sali déjà na bango ba projet nyonso et bimi kaka mabe batu nyonso ba moni kaka keza biloko lokuta bazo frapper biso ezabo. Les gens n'arrivent pas à trouver l'impact. Et ils ont quoi changer le coup. Tina o wapi. Je dis monsieur le président que mboka na biso ils ont la chance d'évoluer et de se développer avec votre vision maintenant que vous venez de mettre en place. Il vous reste 2 ans, 1 année et demie en quelque sorte, puisque la fin 2023, c'est les élections. Cette année 2022, c'est l'année
de grandes réalisations, de grandes œuvres. Les œuvres qui vont parler vraiment à votre place. Alors, sur ce, le projet 145 territoires n'est pas un projet où on ne peut pas voir des conseils du président en train de piloter ce projet-là. Puisque pour eux, il y a deux tendances. Tendance à Liboso. Naïba, Nalia, puisqu'on ne sait jamais, est-ce que tu as les sous, toi tu as les sous. Est-ce que tu as le président Félix, tu as été. Un. Deux. Est-ce que tu n'a profité. Pour eux, c'est une occasion peut-être de voler, de s'enrichir, de se construire de grandes maisons. Mais pour vous, c'est une occasion de marquer les buts. C'est-à-dire de poser les jalons, de montrer au peuple congolais réellement, au Vandaki, pas pour distraire les gens, pas pour blaguer, pas pour s'enrichir, pas pour tuer davantage, ni pas pour enterrer le Congo qui était déjà mort. Mais pour servir réellement le Congo. Monsieur le Président, il est temps. Il est temps de s'entourer maintenant avec des gens qui seront à la hauteur de votre vision. Il n'est plus temps de s'entourer avec des amis, des camarades, des copains, de s'entourer des gens sur base uniquement de complaisance. Non, ce qui est dans l'Ongolais, non. Ah ouais, il s'agit de votre avenir politique et de l'avenir politique de l'UDPS, l'avenir politique et surtout la survie de notre pays. Puisque nous comptons tellement sur vous à tel point que vous n'avez pas l'idée. Oui, à tel point que vous n'avez pas l'idée. Cher président Félix Tshisekedi, il est temps pour vous de mettre en place, de faire un casting approprié, de bonnes études de faisabilité, suivi agréable, suivi rigoureux, contrôle, sanction, pas de complaisance. Ça, c'est une bénédiction pour notre pays. Les grands projets de 145 territoires. Si vous ne le faites pas comme ça, si ces projets échouent, Monsieur le Président, rassurez-vous que vous avez échoué. Je vous dis. Pourquoi? Puisque ces projets, nous devons répondre à la population en grande quantité. Oza na mbujimai bamoni banzela na bango etongami bamoni mibai telemi misala na bango bana na bango basi na bango mibai na bango bazana musala balango population arabike fachi asali pour cette population là aweba ke fachi asali oza na Kasai central bamoni shit katende na bango etele bamoni misala na bango eye na ba territoire bamoni misala na bango esalemi misala na bango ba jeune bazu musala ba jeune ba osala ba futama fachi asali. Aucun ma province, misala. C'est la meilleure façon de ne pas même avoir un autre discours. Puisque l'unique discours, peut-être en 2023, ce qui 145 territoires et Simbi, c'est sur 145 territoires. Parce que oui, le peuple d'abord, oui, je vous assure. Ce qui le peuple d'abord, papa. Le peuple d'abord, aux Alaki Awa, c'est uniquement pas conseiller dans le ministre de ni le peuple d'abord, Yangouana. Mais ceux qui ont eu un discours, bon, vous venez de voir ce que je viens de faire pour notre projet de 145 territoires. Vous-même, vous voyez maintenant les niveaux. Vous voyez les taux de la jeunesse, de jeunes au engagés dans Misala. Vous voyez vous-même. Vous-même, vous voyez comment la province est commis Kongenga. Alors, je voudrais maintenant faire mieux plus que ça pour pérenniser l'action et continuer jusqu'à ce temps. Faites-moi confiance. Vous pouvez un deuxième mandat et puis je serai là pour ça. Ce qui va pêcher au deuxième mandat, pour pas couper ça. Ce qui va pêcher sur le deuxième mandat, au cause de la facilité du fait que sur vendre ça qui est ma camonions. Au cause de la facilité, il y a que ça les sous sur Macambouane. C'est à ce moment-là qu'on parlera d'un Congo évolué. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un Congo en voie de développement. C'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un Congo stable. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra parler d'un Congo où coule le lait et le miel. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir vivre dans le Congo. Monsieur le Président, c'était juste l'opinion d'un de vos compatriotes au Congolais, Stéphane Balamwang. Moi, ma meilleure façon d'aider mon pays, c'est de proposer à nos dirigeants ce qu'ils peuvent aussi faire. Et c'est très important. Le projet des 145 territoires n'est pas un projet, il y a un conseiller ou il y a un
koluka ko convaincre yo puisque bitumbana ba conseiller pembe na mokonzi ezala kangai na lo baba yo kangai ngai na lo baba yo kangai moi le chef m'écoute moi ceci moi cela mais tout ce que eux pensent tout ce que eux font c'est pour leur bien-être jusqu'à présent ba projet nous c'est plus d'entourage na yo et échoué et makambo au gouvernement a sali pour le pays peuple a un impact dans côté puisque les non-initiés vont comprendre. Mais 145 territoires, c'est pour les non-initiés. Moutou avanaka nandako. Moussala na yako la tongo kolia badi. Net mama wa boti bana na yesu ki nef na lo jawana. Avani nandako na tongo amoni ba bengi bana na ye ba lamuki ba sokoli ma mama tokie moussala na biso ya kotonga aéroport. Ah OK. Bali kufuta bine misolo kuna bali ko lakisate mama ba kufuta biso na mukolo poso poso pe mama amoni bana wana o bazaki bakuluna o ya banda kolesa bayele mbongo bali mama tozi misolo ba futi biso na msato ali ko sala kuna aloba nini merci tata mkonza école c'est ça une vision ou une action et ça a un impact visible sur le peuple. Cher président, il est temps de mettre en place la structure avec des gens au bakuji ko sunga. Autrement, mettre des structures, il y a contrôle, il y a suivi, travailler avec les gens au bako mérité que cela moussa. Et non travailler avec les gens pour oyeba dina bango. Oui, koyeba na tobo yangote. Ils ont péché pété. Oyeba na mutu oya compétent. Parce que mutu azo pour ma président, ils ont oyeba ni na ye, mais ils sont incompétent. Mais oyeba ni na ye ils sont compétent ali ko sala moussa. Et ils ont mususu pe oyeba ni na ye ils sont compétent mais moyibi. Cher président, je compte énormément sur vous, à tel point que vous n'avez pas l'idée. Nazwa sonité, pour nous en passer mingi na mutema. Cher président, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force et l'intelligence de diriger notre pays.